et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais combiner deux choses, on va faire une boîte et je vais vous présenter la nouvelle box de Stampin' Up, le Paper Pumpkin. Et cette boîte elle est vraiment très ensoleillée, elle m'a plu dès que je l'ai vue, donc c'est pour ça que voilà, vous avez droit à une vidéo. Alors il faut savoir qu'en Amérique en fait cette boîte elle est proposée en abonnement mensuel. Et bah, pour le moment, c'est pas encore possible chez nous. Donc, pour le moment, il y a eu une box l'année dernière. Et voici la box de cette année. J'espère qu'à un moment donné, on aura droit à plus de box. Donc, on va vite, sans attendre, découvrir le contenu. Donc, on commence avec un petit Stampin' Spot. Donc, c'est l'encre noire. Après, on a les tampons. Je vais vous les montrer comme ça. Alors moi, cette fois, je l'ai pris en anglais. Pourquoi? Comme vous savez, j'ai de la famille italienne en Suisse et donc du coup, pour changer, voilà, j'aime bien utiliser de temps en temps l'anglais. Alors, vous avez donc différents mots, donc sunshine. Alors, je vous donne tout de suite la traduction en français. À quoi ça correspond? Alors, est-ce que je l'ai noté? Alors, sunshine, vous avez soleil. Your love, c'est plein d'amour. Hello, bonjour. Smile, sourire. Sending, livraison 2. Et après, tout à la fin, a little something to bright your day. Et ça, un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Donc, vous avez un joli soleil aussi, des petites lignes comme ça. Voilà, ça c'est au niveau des tampons que vous pouvez utiliser après coup sur tout autre projet. Sarah, notre PDG, donc en fait, ce qu'elle propose, c'est qu'on peut réutiliser la box en la remplissant de sucreries tous en jaune, de vraiment garder cet esprit soleil et de l'envoyer faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Alors, c'est toujours joliment emballé. Donc, franchement, si vous avez une copine, quelqu'un qui aime bien qui aime bien un loisir créatif, c'est vraiment un joli cadeau. Alors, je vais faire de la place. Voilà. Donc, ici, on a la suite. Voilà. Vraiment, je découvre. On va ouvrir ça. Alors, vous avez la mousse 3D pour donner de l'effet, des petites gemmes comme ça. Et donc, on peut réaliser... Elles sont où? Voilà. On peut réaliser 8 cartes. Donc, vous avez une chose après l'autre. Alors, vous allez faire la place. 8 cartes. Donc, à chaque fois, vous avez deux modèles. Donc, deux comme ça, deux avec le soleil. Donc, on retrouve cet esprit doré. En ce moment, il travaille beaucoup avec le doré. Celui-là, il est aussi chouette. Des enveloppes adaptées. Donc, là aussi, avec du doré. C'est très joli pour chaque carte. Et des planches avec des découpes. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait toutes ces cartes, décorer toutes ces cartes, en fait, il vous en reste. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi sur d'autres supports. Alors, on a des points colle aussi. Donc, ça nous évite d'avoir la colle. Et après, on a ces étiquettes. Il y en a deux grandes ici. Je ne sais pas si on les voit, ouais. Donc, deux grandes et puis des fines sur ce côté. Voilà. Et la même chose, donc on a deux planches, donc on a un petit carton. Pourquoi pas l'utiliser pour des albums? Jamais jeté. Et
quand je vous disais qu'il est vraiment adapté pour aussi quelqu'un qui débute, vous avez des inspirations de décoration. Donc, il suffit de suivre en fait les exemples comme ça et vous avez fait vos cartes. Voilà. Ici. Oups. Là aussi, pas par pas. Alors, la seule chose qui n'est pas livrée avec, c'est le bloc acrylique. Donc, moi j'en ai de différentes tailles. Je crois que celui-là, il suffira. Voilà. Le bloc acrylique, c'est la seule chose qui n'est pas livrée avec. Donc, il faudra prévoir la taille D. Et vous avez tout à la fin, donc, ah oui, là. Ah oui, j'avais oublié ces étiquettes. Donc, vous voyez, ils sont pré-perforés. Donc, il y a juste à les enlever. Et cette étiquette, justement, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous la collez ici. Vous la décorez avec ces citrons, ces ananas, ces soleils. C'est vraiment beau. Comme ici. Et vous pouvez faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et sinon, vous la gardez pour vous. Et vous stockez votre papier, vos petites cartes. Il n'y a aucun problème. Pourquoi pas se faire plaisir soi-même. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une de ces cartes. Donc, je vous montre. On va suivre un peu le modèle. Comme ça, je vous montre que c'est vraiment très facile. Alors, je fais un peu de place. Moi, j'aime bien l'ananas. Donc, on va faire la variante ananas avec cette carte. Ah, ce que je voulais vous dire aussi. Donc, je vous avais dit qu'il en reste. Et de ces découpes. Donc, à tout moment, vous pouvez aussi l'adapter aux couleurs Cali coquelicot, carimolu, l'or, beau bourdon, sapin ombragé, noir et le blanc. Voilà. Donc, c'est les couleurs à adapter si vous avez ces papiers. Alors, on va partir sur cette carte. Donc, on a la carte. On a l'enveloppe qui va avec. Et puis là, maintenant, vous prenez. Donc, on va faire celle-ci. Donc, vous voyez, il y a juste à suivre. C'est vraiment facile. Donc, les formes sont prédécoupées. Donc, vous les sortez facilement. Il me faut encore une bande comme ça. Je prépare vite. Et une comme ça, une longue. Voilà. Donc, je vais déjà prendre des points de colle. Vous enlevez et vous collez. Donc, ça remplace, si vous voulez, la tombeau. Donc, j'aurais peut-être préféré prendre la tombeau, ça va plus vite, mais c'est juste pour vous montrer maintenant. Ouais. Voilà. Moi, je vais la coller comme de travers. Je préfère. Donc, n'hésitez pas à porter votre touche. Et si vous êtes... Alors, si vous n'êtes pas sûr, donc, vous suivez. Donc, les étiquettes noires avec les pointillés, donc, ils sont autocollants. Donc, il suffit de coller par-dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, l'étiquette. Donc, on prend nos tampons. Et donc, on prend le texte. Non, comme j'ai déjà de l'encre noire, je vais prendre. Je vais me servir directement ici. Voilà.
Voilà. On va le coller. Essayer d'être tout droit. Voilà. Et du coup, celui-là, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Donc, je vais en prendre 3. Comme ça. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Et comme dit, le set, il est disponible en français, en allemand et en anglais. C'est comme vous choisissez. Et donc voilà, ma carte elle est prête. Un petit mot, l'enveloppe elle est prête aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très facile. Donc pour faire, alors pour celles qui savent déjà, donc vous pouvez, ce qui est pratique avec cette box, c'est que vous pouvez faire vite fait une carte. Des fois on est pris à l'imprévu et ça nous permet de faire des cartes super faciles. Ça permet de faire des cartes super faciles si vous commencez dans la carterie et puis que vous préférez offrir quand même une carte fait main, pourquoi pas, hein. Ça fait toujours plaisir, ce côté fait main. Et comme dit, à la fin, vous aurez encore des restes que vous pouvez utiliser. J'ai fait le décompte. Alors, quand vous regardez tout ce que vous avez, la carte, donc comment dire, le kit, il est à 26 €. Ça vous donne, et on a 8 cartes, ça vous fait la carte à 3,25 €. Donc franchement, en sachant que vous avez, voilà, vous avez plein de choses que vous allez réutiliser, l'encre, les tampons, les découpes qui vont rester, vous avez une boîte encore en plus. Franchement, c'est au niveau prix et c'est du fait maison, c'est vraiment au niveau prix, il est vraiment très intéressant. Donc, je vous le conseille. Oui, bon. Ok. Donc, ça pour ça. Maintenant, on va réaliser une boîte à partir d'une carte. Alors, je vais, voilà. On va prendre une carte, ça nous permettra de faire le haut et le bas de la boîte. Je vais découper et je reviens tout de suite. Revoilà, donc j'ai découpé la carte. Donc on va découper la carte à 4 inches. Donc on ne touche pas à cette longueur. Donc c'est vraiment ici, dans le haut de la carte, que j'ai compté 4 inches. 4 inches aussi pour l'autre côté. Ça veut dire que vous avez ça qui comment dire, le milieu de la carte qui vous reste. On pourra peut-être l'utiliser, on verra bien. Voilà. Donc ça pour les deux bouts. Et on va maintenant faire aussi des plis. Alors on va faire, et sur le haut, donc on va faire pli de 2 cm sur les 4 côtés. Et pour le bas, on va faire des plis à 2,5 cm. Je reviens. Je vous rappelle, 2 cm sur tous les 4 côtés et 2 cm 1,1, donc pour ce côté. Pour le bas, alors on va reprendre les plis. Maintenant, je cherche. Il est là. Donc, on reprend les 4 côtés. Donc ça, j'ai utilisé vraiment la carte, mais vous pouvez, il n'y a aucun problème d'utiliser un autre papier. Mais j'ai trouvé ça super beau. Et puis c'est vrai qu'avec... maintenant si vous regardez les autres vidéos, je suis très... Les cartes que je réalise, je suis très aquarelle, donc je vais voir aussi d'imiter ça. Ok, donc avant que je ferme la boîte, je vais retamponner un petit peu. Donc ça c'est le
l'extérieur, donc je mets mon logo. À vous de mettre autre chose. Pendant que ça sèche, on va prendre ici. Et donc, il faudra faire une découpe comme ça. On reprend aussi un petit peu comme ça. Ça gênera moins. Alors, ces derniers temps, je vous proposerai pas mal de boîtes. Donc, à chaque fois, c'est un peu différent. Vous choisissez la variante qui vous convient le plus. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a différentes manières de faire. Voilà. Alors, celle-ci, on va encore tamponner à l'intérieur le petit texte qui est livré avec. Voilà. On va faire en noir parce que ça fait partie de la couleur. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ces derniers temps, ils combinent toujours la forme de l'écriture. Vous voyez? J'adore. Il y a différentes... Ces derniers temps, j'ai déjà acheté un autre set de tampons. C'était la même chose. J'adore. Ok. Mais on va pas le laisser comme ça. On va encore le décorer avec le joli soleil qui va avec. Donc, Cariboulu fait partie de ces couleurs qui vont avec les couleurs de la boîte. Donc, je prends ce jaune. Voilà. Oh, elle est vraiment chouette, franchement. Ce soleil. Ouais. Parfait. Je vous le montre. Vous voyez? Vraiment sympa. Et on va faire la même chose ici. Donc, on va couper comme ça. On va reprendre. Tac, tac. De la même façon. Donc la boîte aussi, elle est assez rapide à faire. Et ce que je vais vous donner quand même la taille de la carte, comme ça si jamais vous voulez utiliser un papier carton pour pas utiliser une carte. Voilà. Et il reste le collage à faire, donc un peu de colle ici. Et on referme comme ça. Et c'est parti pour les 4 côtés. La même chose avec celui-là. Et voilà, on a fini. Donc, regarde au niveau des tailles, il reste coincé. Voilà. Donc en fait, vous avez juste vraiment un petit bout qu'on voit. Ça renferme pratiquement toute la boîte. Et vous avez vu, on a utilisé une des cartes livrées avec le kit. Maintenant, il reste à découvrir. Alors, ici, on va reprendre notre tampon. On va prendre Sunshine. Alors, une autre raison pour laquelle je l'ai pris en anglais, c'est que
j'avais aussi acheté la boîte de bisous de Shelly de l'année dernière. Et des mots comme bisous, bonjour, je l'avais déjà. Donc, je voulais pas avoir tout en double. C'est pour ça que j'ai plutôt opté pour la variante anglaise. C'était une des autres raisons. Alors, donc, on a dit que je vais partir. Donc là, je suis partie avec sur celle prévue pour l'étiquette. Donc, comme j'ai encore tout ça, j'en ai assez. Voilà. Et je vais prendre de la mousse 3D. Alors, je vais prendre les grands. Ça ira plus vite. Vous voyez, deux. Je pense que ça suffira. Sunshine. Voilà. Ok. Et voilà, je fais ma petite boîte avec une carte. Voilà. Donc, si vous avez question, n'hésitez pas à me poser la question. La boîte, vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien sous la vidéo. Et je remercie d'avoir participé à cette vidéo, à l'avoir regardée. Et puis, je me réjouis pour votre pouce. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et à bientôt. Au revoir.